Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous communiquer un message pour cette année 2022 qui s'annonce. Comme vous le voyez, il y a plein de petits papiers qui sont installés là. Donc chaque papier représente, sauf un, tous les signes astrologiques puisque j'ai déjà fait une vidéo pour les Sagittaires. Donc on va venir regarder aujourd'hui qui ça concerne. La petite maison aujourd'hui qui est concernée sera celle-ci. On va venir voir pour les Vierges. Donc quel va être le message pour 2022 pour les belles âmes et les petites étoiles vierges qui êtes sur cette vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, vous regarderez certainement d'autres vidéos pour avoir aussi votre signe en ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Pour le moment, on va venir regarder quel est l'animal qui va vous accompagner sur cette année avec ce bel oracle du peuple animal. Alors, beaucoup trop sont tombés, donc je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons avec nous le lapin. Le lapin pour nos amis vierges. Donc le lapin, ça bondit, le lapin, c'est vif, le lapin, c'est un animal de compagnie. Ça peut être aussi un petit lapin sauvage, hein. Il a vraiment de nature, ce petit lapin. Et ce petit lapin, c'est avant tout un animal d'introspection. C'est un animal qui se cache dans son terrier quand il a peur, quand il a besoin aussi de se ressourcer, d'être avec les siens. Donc là, le petit lapin, cet animal, c'est un animal aussi qui incarne la peur. Donc pour certaines petites étoiles vierges ou belles âmes vierges, il y a une peur qui vous reste un petit peu chevillée au corps, une dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Mais sachez que c'est aussi un animal qui est fidèle. C'est un animal qui est très très en lien avec sa famille. Donc vous avez un lien très fort avec les membres de votre famille. Et sachez une chose, c'est que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. D'accord? C'est vous autoriser à vous donner aussi le droit de vivre avec la peur. Donc cette peur, n'essayez pas de vous en débarrasser, faites-en plutôt une alliée avec qui vous allez pouvoir vivre. Le combat sera beaucoup moins important, beaucoup moins difficile et douloureux. Et dans cette version droite, ce petit lapin, lui, il vous dit que votre attitude face à la peur, ça vous empêche de vous développer. Ça vous empêche d'aller voir un petit peu plus loin si l'herbe est plus verte. Ça vous empêche de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Et c'est vraiment dommage parce que le lapin, c'est un emblème de fécondité. Ce qui veut dire que vous pourriez réaliser ce que vous vouliez si vous acceptiez de vivre avec cette peur. On va venir regarder avec ces portes de l'intuition. Vous voyez, le message est tombé tout de suite. Où on va en être dans le domaine professionnel. On nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc vous êtes quelqu'un qui réparez les choses, peut-être même les personnes. Donc je pense ici à des personnes qui sont dans le domaine médical. Vous pouvez être réflexologue, sophrologue, vous pouvez aussi être ostéopathe, kinésithérapeute, etc. Et puis, dans le domaine énergétique, évidemment, vous avez certainement le pouvoir de l'énergie qui est en vous, donc il faut vous en servir. Et puis, pour d'autres, ce sera vraiment cette capacité, en fait, à recycler, à donner une nouvelle vie aux choses. Alors, on va venir voir avec l'oracle des murmures ce que nous réserve finalement cette année 2022 pour les natifs de la Vierge. Alors, c'est un tirage que je ne fais pas habituellement comme ceci. Là, c'est mon guide qui m'a demandé de le faire ainsi. Donc, je suis ce qu'il me dit, parce qu'il y a forcément une raison à cela. Alors, c'est parti. En janvier, vous envoyez des souhaits à l'univers. D'accord? Au moment des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, vous envoyez des souhaits à l'univers, vous souhaitez quelque chose très fort. Vous souhaitez peut-être pour certains ne plus avoir peur de vous engager, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. En février, vous vous éveillez aux choses. D'accord? Vous vous rendez compte qu'effectivement, ça vous met en joie, ça vous épanouit. Voilà, c'est le mot que je cherchais, ça vous épanouit d'être dans la réparation, la transformation des choses
et d'être au contact des personnes. Donc, vous mettez en place en mars un rituel. Un rituel, pour qu'il soit une bonne habitude, pour qu'elle soit effective, il faut 21 jours. Un rituel, ça peut être commencer la journée par une méditation, par des postures de yoga. Ça peut être aussi écrire sur un bout de papier pourquoi on est reconnaissant de cette nouvelle journée qui s'annonce. Et ce sont des rituels aussi qui peuvent se poursuivre dans la journée et le soir également. C'est en tout cas vers la liberté que vous allez en avril, comme un souffle. Je vois un souffle, c'est comme une bouffée d'air pur, une bouffée d'oxygène en avril, vraiment pour les amis vierges, quelque chose qui vous fait énormément de bien d'avoir ce rituel et de vous éveiller petit à petit. Et vous décidez au mois de mai de partir à l'aventure. Ça y est, sac à dos, cartes et autres outils, ça y est, vous partez, vous vous êtes réparé et vous décidez de partir à l'aventure, de vous engager en vous disant de toute façon j'y vais, quoi qu'il advienne, j'y vais, je préfère avoir des remords plutôt que des regrets, j'y vais, on verra ce qui se passera. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous allez nouer de belles relations, alors dans le domaine sentimental peut-être, dans le domaine relationnel sûr et certain, vous allez rencontrer de belles personnes sur votre chemin, sur ce chemin de vie que vous décidez de tracer enfin, où vous allez vivre pour vous et vous allez avoir sur votre chemin votre peur qui vous accompagne, qui sera là pour vous dire de faire attention quand ce sera nécessaire, mais vous avez décidé en partant à l'aventure de ne plus vous laisser guider par cette peur. C'est plus elle qui va commander à votre place, vous saurez lui dire quand il faut qu'elle se taise pour éviter de vous gâcher des beaux moments de plaisir. Juillet, c'est une correspondance magique qui arrive vers vous. Donc, un message, SMS, appel, fax, courriel, courrier ordinaire qui arrive vers vous et qui va vous permettre de comprendre plus de choses que vous ne l'imaginiez à présent. En août, la magie arrive vers vous, une magie que vous aviez déjà dans les mains. Donc, je parlais tout à l'heure de personnes qui sont peut-être dans le domaine de la santé. Là, j'imagine plutôt une personne qui se découvre des dons pour guérir les autres au fur et à mesure qu'elle se découvre elle-même. Un fardeau à déposer, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer au mois de septembre. Le sac là, il va falloir l'enlever, c'est-à-dire que pendant que vous avez cheminé, vous avez vu des choses dont vous ne vouliez plus et il est temps en fait de poser ce sac à dos qui contient des douleurs, des frustrations et des peurs que vous avez depuis longtemps mises de côté et qui ne vous servent plus à rien. Tout ça, c'est nécessaire parce que vous avez la carte de la guerrière qui arrive pour le mois d'octobre, c'est-à-dire une carte où vous montrez qui vous êtes, vous montrez votre pouvoir, vous montrez que vous êtes là, que vous avez une place et que cette fois-ci, la place, vous la prenez et vous ne la laissez plus. Ça vous amène naturellement au mois de novembre vers une renaissance, vous déployez enfin vos ailes, vous avancez vers la vie que vous avez envie de vous créer. Exit les frustrations, exit les peurs, les pensées limitantes, les croyances limitantes, tout ça, ça part, d'accord ? Et ça vous emmène vers une vision différente de votre vie, où vous prenez en considération votre vision, la vision des autres, vous vous mettez à leur place quelquefois, chose que vous ne faisiez probablement pas avant ou pas assez. Maintenant, vous voyez la vie dans les yeux des autres, en plus de vos propres yeux, et ça vous donne un champ des possibles vraiment différent, et ça vous permet d'avancer sur vous-même. Une carte conseil des anges, on vous invite à vous munir de cristaux. Vous voyez, avec les rituels, on en parlait tout à l'heure, des cristaux, pour la simple et bonne raison que ce sont des cristaux qui protègent, ce sont aussi des cristaux qui guérissent. Je peux vous en parler en message privé si ça vous intéresse. La lithothérapie est vraiment un soin par lequel vous allez pouvoir accompagner des personnes selon ce qu'elles ont besoin de traiter. En tout cas, ici, on vous dit que les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence.
J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc là, on vous donne l'indice pour que vous puissiez partir sur votre chemin. Vous allez avoir des pierres dans votre sac, mais pas les pierres qui vous alourdissent. Ce sont plutôt des pierres qui vont vous accompagner et vous permettre d'avancer. Cette petite carte, vous la verrez à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien la lire correctement. Et puis, je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant lunaire et solaire. Si vous n'êtes pas encore abonné sur le choix du papillon, vous pouvez cliquer à la fin de la vidéo. Et si vous préférez les réseaux, je vous retrouve sur Insta et Facebook.